Allez, on va parler un petit peu gouvernement dans un instant, puisque ça bouge, ça bougeotte, et ça y est, on commence à avoir quelques contours. Voilà, les LR, ils seront, quoi. Du gouvernement. 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour réagir à tout ça et pour nous dire si vous y croyez encore et qui est votre dernier espoir. Tiens, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Si vous deviez avoir un espoir là en cette fin d'année, puisque c'est la dernière de l'année, un homme politique, vous nous dites qui. Voilà, vous pouvez nous sortir qui vous voulez. On vous attend à l'antenne. On va prendre plein d'auditeurs aujourd'hui. 01 20 80 20 39 21. Gauthier Lebray, ça bouge. Oui, ça bouge. À Matignon. Ça bouge à Matignon, ça bouge pour Bruno Retailleau qui a eu, c'est son entourage qui le fait fuiter, des garanties sur sa feuille de route, parce que c'est comme ça qu'il présentait les choses. Il disait qu'il voulait bien rester à condition de pouvoir mener la politique qu'il menait avec Michel Barnier. Et là, son entourage dit même, on a plus de garanties qu'avec Michel Barnier. François Bayrou est allé plus loin. Alors, il y a quoi? Il y a dans cette feuille de route, il y a le retour du délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé sous François Hollande par Manuel Valls. Donc c'est le simple fait d'entrer en France qui vous place dans une situation illégale, le durcissement du regroupement familial, la réforme de l'aide médicale d'État. Alors là, il faut faire attention parce que ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, la réforme de l'aide médicale d'État, mais du ministère de la Santé. Et sous Michel Barnier, on avait une ministre, Geneviève Darrieussecq, qui s'opposait à la réforme de l'aide médicale d'État. Donc là, est-ce que la santé tomberait sous giron LR? Modem en plus. Oui, Modem, Geneviève Darrieussecq. Est-ce que la santé tomberait sous giron LR avec quelqu'un qui sera en adéquation avec Bruno Retailleau pour réformer l'aide médicale d'État? Faut faire attention aux effets d'annonce, voir si ça sera réellement changé. Plus de conditionnalité aussi des aides au séjour régulier, donc des délais plus longs pour avoir des aides quand on arrive en France en situation régulière. Hein. Je parle bien de situation régulière. Et puis, on en parle beaucoup, c'est évidemment le terrible drame de Mayotte, avec la moitié de la population qui est étrangère, évidemment beaucoup d'illégaux qui viennent des Comores, donc le droit du sol qui serait encore durci à Mayotte. Voilà. Ce qu'a obtenu Bruno Retailleau, selon son entourage, et donc Bruno Retailleau, dans ces conditions-là, c'est la pièce maîtresse. Et il a un autre avantage maintenant, c'est qu'il paraît que le président de la République ne jure que par lui. Même le président de la République, l'Élysée l'aime beaucoup, je vous jure. Et vous savez sur quoi ça s'est fait? On dit même, je vous jure que c'est vrai, on dit même qu'Emmanuel Macron n'aurait pas tout à fait dit ça, mais il aurait dit une phrase comme: j'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça dans mes équipes. Dès le départ. Oui, exactement, dès le départ. Ouais. Ça s'est fait sur Yacine Bellatar. Ah ouais? Je vous jure que c'est vrai. Il y a eu la polémique Yacine Bellatar, vous savez, on en a beaucoup parlé quand il est allé au Maroc. Il s'en était pris ouvertement à Bruno Retailleau, donc tout le monde était à l'Élysée, se disait Bruno Retailleau, s'il torpille la présence de Yacine Bellatar dans la délégation, ça fait mauvais genre. Et Bruno Retailleau a attendu une dizaine de jours, et quand il a été interrogé sur une chaîne info, il a eu une réaction très sobre sur la présence de Yacine Bellatar. Et ça a été énormément apprécié à l'Élysée parce que ça n'a pas relancé la polémique et au contraire, il a fait le strict minimum, évidemment désapprouvant sa venue, mais n'allant pas trop loin pour mettre l'Élysée en difficulté. Non, mais donc il est loyal. Je vais vous dire, c'est un homme droit. C'est ce que tout le monde dit. Hein. Tout le monde dit que lui, on peut compter sur lui. Voilà. Et Laurent Wauquiez, comment ça se passe? C'est le suspense du jour, ça pour le coup. Moi j'y crois. Ça rentre. Moi j'y crois. Bon, moi ça rentre. Il y a deux suspens en fait. Wauquiez Attal. Exactement. Parce que Bayrou dit je veux tous les patrons à l'intérieur du gouvernement. Attal, il ira pas. Je partage plutôt. Je suis assez sceptique sur Gabriel Attal. Mais Laurent Wauquiez ira. Il y a une petite rumeur. Il y a une petite rumeur en ce moment dans les ministres démissionnaires. Certains disent Attal pourrait revenir à l'éducation nationale. Je suis sceptique là-dessus. Mais voilà, c'est les deux poids lourds évidemment du socle commun, et on sait comme à l'extérieur ils peuvent être plus dangereux qu'à l'intérieur. Donc par exemple Bruno Retailleau, lui au début il se disait il faut faire rentrer les deux. Là, est-ce qu'ils vont réussir à faire rentrer les deux? Est-ce que les deux vont se dire c'est leur intérêt de rentrer avec l'objectif 2027 dans la tête de chacun? C'est l'inconnu du moment. Exactement. Moi je pense que Laurent Wauquiez va y aller et qu'il a tout intérêt à y aller. Oui. Et je vais vous dire, la question c'est où? Les mecs, en tout cas, ça serait fou quand même si vous aviez un gouvernement avec Retailleau, Wauquiez, Attal, il est quand même Bayrou, Darmanin, dont on parle. Borne. Non mais Bayrou, il aurait quand même une équipe là. Star. Alors c'est un truc de fou. C'était à peu près ce qu'il avait annoncé, une équipe resserrée de poids lourds. Oui, mais bon. Mais on s'inquiétait. Beaucoup de personnes pouvaient dire, on voit pas trop à un moment donné LR y aller dans ces conditions-là.
l'adresse au chef de parti n'était pas pour faire entrer des responsables de parti de la gauche. Personne n'a imaginé que c'était réalisable. Par contre, ça a mis la pression sur Laurent Wauquiez, qui, on peut aujourd'hui miser beaucoup, rentrerait. Monsieur Attal, il a un coup à jouer aussi pour revenir dans la partition. Oui, je sais, mais moi, je pense que les gens ont besoin de connaître Laurent Wauquiez, et vous allez voir que il a des qualités. Et la question, c'est c'est quel portefeuille? Pour moi, c'est Bercy. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Si c'est pas l'économie, ça sert à rien. Et alors là, c'est une autre question. Est-ce que le camp macroniste accepte que LR prenne Bercy et l'intérieur, ce qu'il n'avait pas accepté la dernière fois? Je vais vous dire, je pense que là, Bruno Retailleau, il est LR, mais il est tellement aimé de tout le monde que. Alors, il faut se dire qu'il a à ses côtés une équipe très très forte politiquement. Avec des communicants qui communiquent très bien, et on commence à se dire que l'agenda qui est préparé n'est pas l'agenda des toutes prochaines semaines et des prochains mois, mais sur des échéances politiques plus sérieuses encore. On parle de 2027, oui. On va pas se mentir. Hein. Oui. Son entourage y pense. Lui, peut-être pas encore, mais son entourage, bien sûr, il se prépare. Et il travaille. Oui, incontestablement, moi je trouve que Retailleau, c'est le patron, le taulier, presque une sorte de Premier ministre bis. Laurent Wauquiez, il est obligé de rentrer parce que si jamais il rentre pas, il va avoir un déficit de notoriété et Retailleau va s'envoler. Et ensuite, Attal, ça pour moi, c'est le gros point d'interrogation. Est-ce qu'il est mieux à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors, dans la mesure où il a un pouvoir de nuisance. Pour François Bayrou, il est mieux à l'intérieur. Pour Gabriel Attal, il est mieux à l'extérieur. Mais Cyril, il faut pas oublier que Attal et Wauquiez sont les deux qui ont le plus pourri Barnier. Mais c'est ça. Oui, mais je pense c'est pour ça qu'ils vont rentrer un des deux. Je pense que Laurent Wauquiez a intérêt à rentrer parce que il faut que les Français apprennent à le connaître encore plus et qui montre ce qu'il peut faire à Bercy. Gabriel Attal, c'est autre chose. Les Français l'ont beaucoup vu et il a exercé énormément de postes auprès d'Emmanuel Macron et là, c'est terrible la relation Macron-Attal. Il est populaire, mais il y a des boules puantes en ce moment. Je crois qu'Emmanuel Macron, que si vous lui dites quelle est pour toi la pire chose qui pourra arriver en 2027, c'est Gabriel Attal président. Ah mais il fera tout pour que ça n'arrive pas. Il faut raconter ce qui est en train de se passer. Il y a Le Monde qui est en train de sortir des articles sur Emmanuel Macron avec des propos rapportés articles dégueulasses. Voilà, t'as tout résumé. On va parler dans un instant entre guillemets, dans ce cas-là, on fait dire ce qu'on veut à qui on veut. J'ai entendu Olivier dire ceci, j'ai entendu Fabien dire cela. On met tout entre guillemets et on balance ça avec les pires propos homophobes, racistes et on met ça dans la bouche du président. La technique, je rejoins Olivier et c'est l'heure de la grande réconciliation est complètement immonde. C'est le cas de le dire, pour citer le général de Gaulle, comme il surnommait le journal soi-disant de référence. Et qui est derrière ces articles? C'est ceux qui règlent leur compte avec Emmanuel Macron. Voilà. Ils sont deux. Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, qui dit que Emmanuel Macron aurait dit le problème des urgences, c'est qu'il y a trop de Mamadou. Député Nouveau Front Populaire qui siège à côté de François Hollande dans l'hémicycle. Voilà, et qui a quand même été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et qui a fait la réforme des retraites. Et après, il siège avec ceux qui veulent la défaire. Donc Aurélien Rousseau, qui était ministre de la Santé, qui a quitté le gouvernement sur la loi immigration, démissionné. Donc c'est lui qui fait fuiter cette scène au Monde. Et ensuite, le premier papier, parce que ça c'était le deuxième sur Aurélien Rousseau, c'est Gabriel Attal, si vous voulez. Puisque Gabriel Attal, évidemment, n'a pas supporté la dissolution, on peut le comprendre, il n'a jamais été mis dans la boucle, jamais mis au courant. Et là, ses proches, dont un qui est cité en on, Louis Jubelin, explique que l'Élysée surnommait Matignon, quand Gabriel Attal était le locataire pendant 8 mois, la cage aux folles. Et donc, il y a des accusations d'homophobie contre l'Élysée et contre Emmanuel Macron. Et il y a même une scène qui est racontée où Emmanuel Macron offre un livre photo souvenir à Gabriel Attal avec la photo où il apprend la dissolution. Donc, un cadeau qu'aurait évidemment très mal reçu Gabriel Attal. Donc, ces journalistes, ces 3 journalistes se servent de tous ceux qui ont de la rancœur contre Emmanuel Macron, légitime ou pas, et prêtent des propos absolument immondes au chef de l'État. Si on commence à mettre tout le monde sur écoute, à faire ça, enfin, il y a plus de limite. Et donc la tension, je peux vous dire, entre l'Élysée et Gabriel Attal, elle est maximale. Donc oui, Emmanuel Macron fera tout ensuite pour empêcher Gabriel Attal de lui succéder. C'est évident. Là, c'est une guerre totale. Ah non, mais c'est sûr. Mais où il est le moins dangereux en fait, Attal? C'est la question. Je te dis, Bruno Retailleau pense que il faut faire rentrer, parce que quand tu parlais à Michel Barnier et à son entourage à la fin, il ne citait pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a fait il va écrire d'ailleurs, il va rajouter un chapitre à son bouquin sur le Brexit, sur ses 90 jours à Matignon, ça va dézinguer sec. Et ça va dézinguer sec contre... Ça va défourailler. Contre d'abord et avant tout Gabriel Attal, qui avait des espions au sein du gouvernement, Antoine Armand, Anne Genetet à l'Éducation nationale, qui étaient chargés de torpiller en interne le gouvernement Barnier. Donc évidemment, il est sans doute moins dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais après lui, son calcul personnel,
Il a été Premier ministre il y a à peine 3 mois. Il va retourner quoi? À l'Éducation nationale? Il est resté 5 petits mois. Marche arrière à l'Éducation nationale? Pourquoi pas, hein? Ça peut être une façon de se remettre en selle. Après, il est patron de groupe, il est chef de parti, donc il existe aussi tout seul. Il a toujours été comme ça, Gabriel Attal. Il a une massue politique. Moi, je vous dis, moi, je dis que Gabriel Attal ne rentre pas. Ok. Moi, je dis Gabriel Attal ne rentre pas. Moi, je fais plus aucun pronostic. Laurent Wauquiez rentre. Je suis fatigué des pronostics. Moi, j'en fais. Et puis, de toute façon, les boules puantes, Emmanuel Macron. Je pense que Gabriel Attal ne rentrera pas. Il n'ira pas, vous allez voir. Il n'ira pas au gouvernement. Gabriel Attal, il va se dire, moi, je vais pas retourner ministre de l'Éducation ou sous Bayrou. Donc, je vous le dis, il n'ira pas. Par contre, Wauquiez, là, je pense qu'il faut qu'il y aille et je pense qu'ils vont finir par le mettre et qu'il va finir par décrocher quelque chose. Après, je sais pas quoi. Et Madame Borne Borne, elle est partie avec son frère. Oui. C'est qui? Milborn? Émile. Je l'avais. Elle est pas mal. Non, Borne, elle va rentrer. Ok. Borne, elle va rentrer, bien sûr. Elle en rêve, elle a envie de revenir. Borne. Gérald Darmanin, je pense qu'il va rentrer aussi. Il veut revenir. Ah, son nom circule. Bien sûr. Et sa relation entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal? C'est pas. Je pensais que c'était pas trop mal. Non, Ils sont à côté à l'Assemblée. Pas trop mal, mais. Alors après, ils se sont liés. Non, je vais vous dire. Ils se sont liés contre Michel Barnier. Exactement. Et puis il y a un autre truc, c'est que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, ça allait très très bien. Et là, c'est un peu moins bien. Un peu plus distendu. C'est un peu moins bien. Moi, je vais vous dire les choses. Le nom de Gérald Darmanin circule pour revenir au gouvernement, mais son entourage cadenasse le ministère en question pour pas que ça fuite, et parce que vous savez comment ça se passe, quand votre nom fuite pour un ministère, c'est jamais vous. Exactement. Donc je m'excuse auprès de Sébastien Lecornu. Oui. C'est oublié. J'ai retrouvé une super phrase de Darmanin contre le monde un peu macroniste. Moins de visio et un peu plus de bistrot. C'est-à-dire aller au contact des gens. Pas mal. Elle est pas mal. Pas mal. Ça fait un bon slogan, ça. C'est pas mal. Bah, prenez-le pour votre prochaine campagne. Hein, merci. C'est comment elle aime pas le petit. Non, mais c'est pas mal. C'est pas nul. C'est pas nul. Oui, Gauthier. Non, voilà. Non. Écoutez, voilà, le suspense sur la participation des LR n'existe plus. Ils vont y aller. Tu es plus optimiste qu'hier, en tout cas, à t'écouter. Hier, la manœuvre de François Bayrou, c'était de montrer à tout le monde que la gauche ne voulait pas y aller. Et donc, c'est pas de ma faute si je suis obligé de droitiser ma ligne politique par rapport à celle que j'ai portée pendant des décennies, c'est-à-dire une ligne assez centrale. Et donc, je suis obligé d'aller plus à droite vers Bruno Retailleau pour prendre les LR, sinon j'ai personne. Exact. Puisque j'ai proposé même à Marine Tondelier d'être ministre. Mais hier, je me faisais les échos des LR. Alors évidemment, jamais j'ai cru que Marine Tondelier allait gouverner avec Bruno Retailleau. C'est impossible. Mais le simple fait politiquement de proposer à Marine Tondelier d'entrer au gouvernement, celle qui soutient les soulèvements de la terre, qui s'en prennent aux méga-bassines et aux forces de l'ordre, je trouve que c'est un mauvais signal. Même Fabien Lecœur, il est pas bien. Faut pas lui faire ce cadeau-là, faut pas lui donner ce crédit-là. Il a 2 doigts d'arrêter d'écouter du Michel Thor. Non, mais franchement. Et Marine Tondelier a été claire, Bruno Retailleau au gouvernement, elle censure. Donc au moins, voilà, c'est fou. C'est fou ça, mais ils censurent, ils ont pas les moyens de censurer de toute façon. Ils vont censurer dans leur coin. Pas tout seul, mais vous vous souvenez, ce fameux pacte de non-censure qui devait aller du PS au LR. Bon, bah ça c'est du flanc. Les socialistes, hier, Olivier Faure, quand il sort, il dit il y a toutes les conditions pour qu'on censure. Alors c'est une question de temps. Est-ce qu'ils vont censurer dès la première motion de censure avec LFI? Eric Coquerel, il dit j'ai aucun doute, les socialistes reviendront avec nous. Eric Coquerel de la France Insoumise. C'est Eric Coquerel qui dit ça. Oui, dès la première censure. Mais il a quelques coups de latte ce matin. Mais il a peut-être raison. Mais il a peut-être raison. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous nous appelez et c'est vrai que voilà, je vous avais posé une question aujourd'hui pour la dernière. Dites-nous si vous avez le nom pour vous qui serait celui qui serait le sauveur un homme de la France, exactement, un homme providentiel. Il est peut-être déjà au gouvernement, il est peut-être déjà candidat aux élections en 2027, un homme ou une femme, hein, bien entendu. Vous nous appelez et vous réagissez bien sûr à tout ce qu'on va dire. Tiens, on parlera dans un instant aussi de cet article donc sur Emmanuel Macron. Cet article dans le Monde c'est toujours les articles de on a vu un mec qui a dit que sa mère avait dit que le boulanger connaissait son cousin. Non mais c'est zéro. On peut faire cet article sur tout le monde. Bien sûr. Tout le monde. Le principe. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est même vous d'Artigol. Je sais. Voilà. D'ailleurs, je n'hésiterai pas à le faire. Je sais. Sachez-le, je n'hésiterai pas à le faire. Mais moi, je trouve ça dingue. Et après, ils vont donner des leçons. Alors cette semaine, c'est la semaine du Monde, parce qu'avec Eugénie Bastier, on a appris grâce au Figaro ce qui se passait dans les couloirs du Monde sur avec Benjamin Barthes, la campagne de Benjamin Barthes. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, parce que là, vous êtes on va faire en 2 mots. Certains
au monde contestent la ligne éditoriale. Il y a un mur, le mur de Gaza, avec des propos polémiques. Ça a toujours été un génocide. Ne laissez personne dire que ça a commencé le 7 octobre, le jour des attentats. Et donc certains pointent une complaisance avec même le Hamas, donc cette organisation terroriste. Voilà ce qui se passe dans les couloirs du monde. Et là maintenant, donc il y en a 2 qui sont sortis. Il y en a 2 autres qui doivent paraître dans les prochaines heures, puisqu'il y a 4 épisodes sur Emmanuel Macron et l'Élysée, et à chaque article, on a des propos rapportés, on prête des propos homophobes, des propos racistes au président de la République, des propos démentis par l'Élysée, et donc si vous voulez c'est terrible parce qu'on met ça entre guillemets, on met ça dans la bouche du président alors que c'est des trucs qu'on entend derrière la porte, des règlements de compte. C'est catastrophique. Il aura eu droit à tout quand même, Emmanuel Macron. Moi je trouve ça honteux. Parce que dans un premier temps, on le traitait d'homosexuel, donc avec des propos aussi homophobes à son encontre. Il faut que je réponde à ça, mais vous savez, il y en a une aussi qui a eu le droit à ça, une conseillère. Je vais la défendre, Anastasia Colosimo, qui a eu le droit à un article de Camille Vigogne de l'Obs. Et je trouve que je la connais très bien, Anastasia. Elle est incroyable. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Ils disaient qu'elle parlait mal aux journalistes, oui, etc. Je vais dire un truc. Je veux dire, elle est beaucoup plus intelligente et brillante que tous les journalistes qui lui crachent dessus. Moi, j'ai pu m'opposer. On a pu avoir des moments de tension, notamment au fameux épisode Yacine Bellatar au Maroc, puisqu'elle gère la presse pour les relations internationales du président de la République. C'est quelqu'un d'absolument estimable. Et cet article dégueulasse de l'Obs, avec des propos rapportés, graveleux, voilà. C'est les mêmes méthodes, si vous voulez. C'est les mêmes méthodes. Et maintenant, on s'offusque de tout, en permanence. Alors, je vais vous dire, les téléspectateurs, les auditeurs. Non, mais le petit milieu, bien sûr. On s'en fout du petit milieu. Ce qui compte, c'est les auditeurs d'Europe 1, par exemple, les auditeurs, les Français. Le petit milieu, on s'en fiche totalement. Qui lit aujourd'hui, qui a lu cet article? Qui a lu cet article sur cette conseillère? Mais personne. Les cercles médiatiques. Mais ça sert à rien. Ouais. Mais c'est pas avec ça que vous allez être élu. Ça fait mal à des carrières. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est comme le scandale du verre d'eau avec Odoul et Aubry, en fait. Mais les Français qui regardent, en fait, ils s'offusquent pas. Non, mais c'est ridicule. Mais la volonté derrière, c'est de nuire aux carrières, c'est de s'en prendre aux personnes, de coller des étiquettes infamantes. Et journalistiquement, moi, mettre entre guillemets des propos dans la bouche du chef de l'État, des propos rapportés dont on n'a aucune preuve, je trouve ça scandaleux. Voilà. Oui, et le processus après l'Élysée dément. Oui. J'ai vu un tweet quand l'Élysée dément, donc l'Élysée ment. Donc tu peux rien faire. C'est infernal. Ouais, c'est Kafka. C'est Kafka. Voilà, est-ce que vous pensez que ça touche sur le plan Emmanuel déontologique, en tout cas, pour le métier de journaliste, ça pose des questions. Je pense que ça ne le touche pas, mais pas du tout. Je pense même qu'il en rigole. Je pense que ça doit le faire rire de se dire, mais vraiment, Mais par contre, c'est Le Monde maintenant, c'est un journal People. Ah bah oui, c'est ça. On est d'accord, c'est un journal People. Ah non, c'est un journal People. On vous le confirme. Exactement. C'est incroyable, ce que c'est devenu. Mais bon, faut bien vendre. À un moment, c'est compliqué la presse. Ah oui, mais tant pis pour les personnes que ça touche, parce que le président, il est en Kevlar, mais les conseillers du président de la République, je défends pas l'Élysée tous les jours, donc. Mais franchement, vous imaginez déjà c'est une pression immense, et maintenant vous pouvez on peut vous rouler dans la boue du jour au lendemain, vous prétendez des propos que vous n'avez jamais tenus, ou sur le ton de l'humour au 4e degré, puisque maintenant plus personne n'admet le second degré. Ça, c'est terrible quand même, cette méthode, c'est terrible. Merci Gauthier Lebrel, on va en parler dans un instant de tout ça encore. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1, on va vous prendre à l'antenne dans un instant. Et puis je voulais poser une question, tiens, pour vous, qui serait en cette fin d'année, c'est la dernière de l'année, on viendra après le 6 janvier, qui serait pour vous l'homme providentiel? À part Emmanuel Macron, vous voulez dire? Ah mais non, ça peut être lui, vous pouvez le dire. On peut élargir à des noms politiques. Exactement, oui. Allez, à tout de suite sur Europe. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe.